Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kivu Stars FM, c'est bien sûr dans la zone. Et là maintenant, c'est l'invité de la zone, un grand plaisir pour nous de recevoir l'honorable Hubert Furuguta. On va beaucoup plus savoir sur lui, ses projets, son passé, tout tellement que dans ses tentés, nous rêvions toujours dans le passé, et bien sûr de l'inviter. Il a inspiré plusieurs jeunes et c'est un plaisir pour nous de le recevoir. Honorable Hubert, bonjour. Bonjour Kivu Stars, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour au studio, Merci. Bonjour à l'équipe. Je suis impressionné. Déjà, Merci. là, je suis obligé de le dire au début. Un plaisir, c'est vrai, ça fait longtemps que vous êtes dans cette carrière, surtout dans la matière radio, dans la matière de cérémonie. Ouais, c'est une passion, c'est une vie pour moi. Voilà. C'est une vie pour moi, plus qu'une passion même, une vie. Voilà. Pour aujourd'hui, on va essayer un peu de rentrer dans le passé, découvrir un peu qui était Hubert dans le passé. C'est marqué pour nous. Chaque image, sur chaque image, il y a toujours une histoire cachée. Donc, nous avons sélectionné peut-être certaines images que vous allez découvrir avec nous. On a galéré pour trouver ces images, mais quand même, peut-être que vous allez vous retrouver dans certaines images et vous allez nous dire juste les grands souvenirs que vous gardez de ces images. Nous allons démarrer par cette image. Ça, c'est vous. Oui, Mhm. c'est moi à l'âge de 16 ans. 16 ans. Oui. Ok. Eh là, quand je commençais à avoir l'envie de m'habiller, quoi. Ok. Et ça, c'est ma grande sœur qui m'avait acheté ce costume. Et on allait dans une soirée. Et j'avais 16 ans. On allait dans une soirée. Ouais. C'était une soirée des finalistes, je crois. C'était Ok. en 85, 86, hein, je crois. Ouais. Ouais. Il était quel genre de jeune, Hubert Furuguta? Ah, mélange. Curieux, ambitieux, taciturne, ce qu'on appelle timide, mais aussi bouillant en même temps. Ok. Je mélangeais tout ça. Je voulais pas faire ce que je maîtrisais pas. Mais je voulais arriver à ce que j'aimais. Voilà. Je voulais arriver à ce que j'aimais. Et là, à cet âge, j'ai joué à la guitare. Et je rêvais d'être un grand chanteur C'était votre passion? acoustique. Oui, mais jusqu'aujourd'hui, parce que chez moi, il y a tous les instruments. Ok. Ouais, tous les instruments. Mes enfants, jusqu'à l'avant-dernier, Ouais. jouent aux instruments. Ok. Mais les grands jouent très bien aux instruments. Et moi, je ne suis pas fort aux instruments, mais là, je commençais à avoir envie de chanter. Parce Et la passion venait d'où? Il y a quelqu'un qui vous inspirait à l'époque? Très bien, ma famille, votre papa, ou... ma famille d'abord, Ouais. et tout le monde était choriste. Parce que mon grand frère, Dieudonné Furuguta, a été parmi les 3 fondateurs de la première chorale francophone à la paroisse Saint-Esprit. C'était en 76, déjà, 76, Ok. 77. Ouais. Et mes grandes sœurs, toutes mes grandes sœurs, mes cousins, mes cousines qui vivaient chez nous sont entrés dans la chorale Ouais. et étaient en train de monter ma passion à moi. Était en train de monter. Ma passion était encore très, très, très basse, mais on était en train de la faire monter. Alors, c'est avec ça que j'ai découvert la chanson. Puis, à l'âge de 12, 13 ans, on a eu des instruments chez nous à la maison. Un piano et des guitares. Avec l'arrivée de charismatiques. Mon grand frère était aussi initiateur des charismatiques ici, Ok. à Goma. Et là, on chantait beaucoup. Comme mon grand frère était choriste, il aimait jouer aux instruments. Mes grandes sœurs aussi, mes cousins, cousines, nous aussi, on est tombés dedans. Tu vois comment on est tombés dedans. Vraiment, on est tombés dans... Ouais. C'est venu d'abord de la famille. Ouais, hein. voilà, c'est ça. C'est la famille. Après, avec l'arrivée des Focolari, mouvement Focolari à Goma, Ouais. je suis entré dans la toute première... Comment on appelait ça? Dans le tout premier camp d'unité. Camp d'unité, c'était un rassemblement des Focolari. Hein, il y avait un mouvement des filles qui commençait. C'était un camp. Comment on appelle ça? Une sorte de retraite, voilà. Ouais. On va en retraite quelque part. On fait 10 jours ensemble. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de monde qui aimait jouer à la guitare. Et dans Focolari, c'était la chanson, l'ambiance, l'animation, la prédication par la chanson. Ouais. J'ai découvert maintenant très bien la grande passion de la foule. C'est comme ça que j'ai pris l'option de devenir un grand chanteur. Un Jusqu'à guitariste. enregistrer même des chansons. Ben oui, j'ai enregistré des chansons. Je suis entré 2 fois en studio, 2 ou 3 fois en studio. Ouais. Ben, quand c'était encore précaire, hein. Magloire Paloukou était responsable d'un studio avec les pères Xavérien, là, à l'époque.
Et il m'a fait découvrir la passion d'enregistrer, le Voilà. studio. On a fait notre premier enregistrement avec lui. Et après, c'est arrivé comme ça, en 87, 88, la paroisse Carmel a commencé. Carmel, ouais. Et j'ai aussi créé moi avec mes amis, la première chorale francophone aussi à Carmel, donc la passion de ma famille. Et voilà. Ma famille était en train de créer des chorales. Moi, j'ai créé la première chorale en français. Ok. Ouais, les jeunes Chantons en français. de la pastorale. Alors, on a chanté les chansons de mon grand frère, Dieudonné, et puis nous avons composé des chansons pour la chorale. Voilà. C'est comme ça que la passion est arrivée. Là, déjà, la maison des jeunes nous encadrait, avec l'abbé Oswald à l'époque, qui était aumônier des jeunes. Donc, on était tout le temps à l'église. Bref, ma famille m'a amené dans la passion de la chanson à travers l'église, et c'est monté comme ça, jusqu'à ce que je suis tombé dans le monde culturel. C'est vrai, le monde de la musique, à la base, vous avez grandi dans cette ville. Ouais. Non, je suis né et grandi ici. Né et grandi Mon ici. âge Ouais. actuel, c'est le nombre d'années que j'ai dans la ville. Ah ouais. Et directement, on va peut-être découvrir la deuxième image, bien sûr, des Dolorables. Et là, je propose... De Tonton Hubert, je préfère. Tonton Hubert. D'accord. Alors, je propose alors cette deuxième image. Voilà. L'image est là. Ah, ok. Il y a une histoire, je sais bien, cachée derrière cette image. Oui. Là, en fait, je me souviens, bon, ça sont mes coordonnées depuis tout le temps, hein, depuis 20 ans maintenant presque. Hein, depuis 20 ans presque. Et là, c'est quand on me présentait comme Ouais. l'icône de la ville de Goma. Je me souviens, quelqu'un a pris cette photo et il m'a mis au-dessus. Vous voyez la baie des Gels? Baie des Gels, Nous ouais. étions au Mont-Goma. Là, nous étions au Mont-Goma. Ok. Au Mont-Goma. Hein, En sachant que vous avez aussi une histoire avec ce Mogoma. oui, c'est parce que c'est là la première radio. J'ai commencé la radio en 94, 93, 94. J'étais invité tout le temps dans les émissions à l'OZRT, l'Office zaïroise des radios-télévisions, qui est devenu RTNC plus tard. Ouais. Mais maintenant, en 95, on a créé la première radio privée qui était Radio Star. Alors, moi, on me présentait comme l'icône de la ville de Goma. On mettait la ville de Goma, comment on appelle ça, en plongée. Et moi, j'étais là au-dessus. Quelqu'un a monté cette image. Il avait écrit même en bas. Il avait écrit « L'homme qui représente Goma », l'homme qui donne à Goma l'image, l'homme qui donne un nom à la ville de Goma. Parce que là, j'étais actif dans la culture. Voilà. J'étais actif dans l'animation des radios. Et l'histoire avec la radio avait démarré. C'était comment en vrai? Il y a quelqu'un que vous avez mis dans ce monde ou c'était venu juste comme ça? Voilà. Rapidement. Tu vas me permettre? On a combien de temps? Dans vos 30 minutes? Combien? 30 minutes. Ben, si vous aviez 1 heure, j'allais... C'est aussi Non, peu. voilà. On va y aller un peu rapidement et découvrir quelque chose. À l'époque, je suis animateur des spectacles. Je suis organisateur des spectacles, les années 2000. J'organise des promos scolaires, parce que les premières promos scolaires, vraiment spectacles, on les avait organisées en 91, 92, les premières promos scolaires. Ok. Et là, j'anime les spectacles, moi-même. Et les spectacles de danse aussi. Les danses, le groupe de danse, 89, 90, 91. Là, on lance les promos scolaires et les spectacles de danse. Et un monsieur qui aimait trop la culture me découvre. Le jour où on le responsabilise comme l'un des superviseurs de Radio Star, il a besoin des gens qui parlent français. Ok. À l'époque, parler français, c'était prestige, c'était bourgeoisie. Donc, les gens mystifiaient le français. Ouais. Ben, si tu parles très bien français, on te cherche partout. Je sais pas, moi, ma famille, c'était des acteurs de théâtre, des actrices de théâtre, c'était des choristes qui chantaient en français, qui parlaient français. Mon père, enseignant, directeur d'école, enseignant, donc on a grandi dans la langue française. Ouais. Alors, il me découvre et me dit, je prends ce garçon. Il est venu me chercher. Ce monsieur s'appelle Roger Kaindo Mwatsatongo. Il était journaliste chez Joua à l'époque, comme Moutiri Wabachara, qui était propriétaire du journal Joua, était aussi impliqué dans la création des Radio Stars. Il a utilisé les anciens de Joua, qui étaient professionnels, parmi lesquels Roger Kaindo Mwatsatongo, qui est venu me chercher chez moi. Qui m'a présenté à Kafou Karoujamizi, qui était le premier patron de Radio Star, qui était le premier formateur, le premier chef de projet. Il m'a amené, m'a présenté chez lui, il dit, vous avez besoin des gens, voilà, je vous amène ces garçons. C'est comme ça que j'ai découvert la radio. Là, j'ai préparé déjà mon voyage pour l'Europe.
parce que j'ai travaillé pour une ONG à l'époque, une ONG ici à Goma, c'était à l'époque des réfugiés. Hein. Ouais. J'ai travaillé dans une ONG, j'étais collaborateur culturel d'une ONG, j'allais chanter pour les enfants réfugiés, j'allais chanter pour les invités européens qui venaient dans l'ONG, qui venaient pour l'ONG ici. Alors, on m'a préparé, on a eu un passeport, je devais aller en France, rester en France. Et moi, j'aimais beaucoup l'Europe. Je me dis, on part en Europe, parce qu'on est tout un groupe, on devait partir en Europe. Il m'a dit, viens d'abord à la radio. Mais je viens à la radio, je passe mon premier test. On me dit, on va t'appeler dans 2 semaines. Ok, je rentre chez moi à la maison, je commence à m'en ficher carrément. Ben voilà, Tu commences à travailler à la radio. Il m'appelle, il me rappelle, viens, encore fais un autre test. Ok. Moi, comment me tester pour parler français? Il faut me tester. Je ne savais pas discuter, je me taisais, je m'en vais. Mais il me dit, viens. Je fais 2e sortie. La 3e sortie, l'urne, il y avait comment on appelle ça? Tout un bac gros comme ça, carré comme ça, dans lequel on jetait les correspondances qui venaient de la ville, parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il fallait écrire et envoyer correspondance. Le chef de la radio a reçu tout un bac plein, environ 2000 correspondances qui parlaient de moi. Et il a dit, reste là, mon petit. Ok. 2e émission, 3e, j'ai découvert ma passion. J'ai créé Week-end Mondial 1 mois après, une émission musicale dont vous aurez affaire bientôt ici. Parce que vous aurez affaire de cette émission-là. Une grande affaire. Et puis, 2 mois après, j'ai créé Faucon. Et je suis resté à la radio. Je me suis retrouvé, passionné de la radio. J'ai oublié d'aller en Europe. Voilà. Là, c'est déjà, dans l'histoire avec la radio, c'est depuis 95 1995, Radio et Week-end Mondial, donc voilà. Week-end Mondial, c'est depuis 95 ou... 95. Ah ouais. J'ai commencé Week-end Mondial, je crois, en juillet 95. Et l'émission existe toujours? Oui, toujours. Et vous la présentez toujours? Toujours, moi-même. C'est quoi le secret? Le secret, c'est de savoir aimer ce qu'on fait et savoir ce qu'on cherche. Moi, je cherche mon plaisir, puis le plaisir de ceux qui m'écoutent. Voilà. Lorsque j'ai mon plaisir, je le sens vraiment. Et lorsque je sens que les personnes qui m'écoutent ont du plaisir dans ce que je fais, alors ça me colle. C'est comme ça que je n'ai pas su abandonner ça jusqu'aujourd'hui. Depuis 1995 jusqu'aujourd'hui. Important. Alors, nous allons prendre une autre image. Cette 3e image, c'est vous, c'est vrai. À l'époque, déjà directeur d'une radio? Oui. Ça date de, je ne sais pas combien d'années, 10 ans à peu près. Ok. Ouais, 10 ans. Ça, c'était en 2013, 14, 15, je ne sais pas. Je ne me souviens pas très bien, mais ça date d'un peu moins de 10 ans, quoi. Ok. Oui, cette image-là, je suis invité quelque part. C'était dans un studio là, je crois. C'était dans un studio. On m'invite quelque part. On me demande de reprendre mon histoire, je crois. C'était ça. Parce que les lunettes là que je porte et les tricots que je porte, je l'avais acheté à 4 reprises. Parce que moi, quand j'aime un truc, pas comme ça, j'en ai eu, ça c'est les 5e. Ok. Ouais, ça. Et ça, je me souviens, j'avais acheté 4 comme ça. Et les lunettes là, je me souviens, j'avais acheté aussi plusieurs lunettes comme ça. Okay. Et là, parce que je reconnais à partir de mon chapelet là. Le chapelet là, ça fait 7 ans que je ne l'ai pas. Okay. C'est celui-là. Ça fait 7 ans que je ne l'ai pas. Donc ça fait environ 7 ans que j'étais là. Et puis, comment est-ce que vous aviez aussi passé vos premières expériences des directeurs de radio? C'était facile de gérer les gens et tout? En 2005, je suis à la RTNC à l'époque. Donc la radio Stark est devenue la RTNC. Je suis à Mogoma. Et un homme politique crée la radio. Il s'agit du gouverneur Seroufoli. Il crée Radio Colombe. Il a besoin de compétences. Il vient solliciter à la RTNC des gens qui peuvent l'aider à lancer sa radio. Alors, on me prend parmi les personnes sollicitées. On m'envoie chez le gouverneur Seroufoli. Je vais lancer sa radio. Et lorsque je lance sa radio, automatiquement, il me retient comme sous-directeur. Sous-directeur, chargé des programmes et tout. Je reste là comme sous-directeur. J'ai fait une année sous-directeur. Et en 2006, décembre 2007, je passe directeur général. Voilà. Vous avez, donc 2005, on m'amène à la radio. En 2005 à 2006, je suis sous-directeur. Décembre 2006, je suis nommé directeur général. Oui, de toutes les radios Colombes du Kivu à l'époque, parce qu'il y en avait à Massissi, il y avait à Rutshuru et à Goma. C'est comme ça, et je suis directeur. Depuis lors, je suis directeur. Et bien, j'ai quitté la radio en étant directeur. Et maintenant, pour devenir PDG? Je ne suis pas PDG, je suis
promoteur des médias. Il y a un autre PDG, il y a des gens au-dessus qui gèrent. Moi, je suis juste promoteur. J'ai créé une radio, j'ai créé une télévision. La télévision n'a pas encore commencé. J'ai tous les équipements depuis décembre 2018. J'avais tous les équipements. Les élections sont arrivées. J'ai dû m'occuper d'abord de ce que je suis devenu. À un certain moment, est-ce que vous avez pris aussi ces moments-là d'encadrer d'autres jeunes qui étaient passionnés? Très bien. Comment ça commence? Lorsque je suis à Radio Star, à l'époque, la RTNC ne prenait pas des gens. Donc, la RTNC, c'était fermé. Ouais. C'était pour les anciens, des Lifasik, les anciens, je ne sais pas où, des Listi, et ainsi de suite. C'était que pour des gens qui ont fait la RTNC ou qui ont fait l'Institut supérieur de l'audiovisuel. Rien que ça. Si vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas droit à la radio. Pourtant, moi, quand j'étais en France, à un moment, j'étais en Europe, on m'avait dit que la radio, on peut y entrer par passion. C'est question de savoir ce qu'on y fait, avoir du talent. C'est comme nous, en vrai. J'ai vu comment on bloquait les jeunes qui n'avaient pas de diplôme d'université. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on veut? Les gens sont bloqués. Moi, j'aime ces métiers. Les jeunes adorent ces métiers, mais ils n'ont pas accès. J'ai dit, moi, je vous ouvre la porte. Je les invité dans mes émissions. Voilà. C'est comme ça que j'étais le premier à inviter des jeunes qui n'étaient pas engagés à la radio. Mais je les invitais à la radio, puis je les insérais dans les émissions. Je leur laissais des émissions. Je les présentais au directeur. Je lui disais, laissez ces gens-là travailler. C'est comme ça que j'ai initié les jeunes à la radio. Et comme pendant que je faisais la radio, je faisais en même temps l'animation des événements. J'ai associé l'animation des événements à l'animation radio. J'ai amené maintenant les jeunes qui étaient avec moi à la radio, s'ils savaient bien parler, je les avais amenés à l'animation des fêtes, l'animation des spectacles, l'animation de cérémonies. C'est comme ça qu'on a lié les deux. C'est vrai. Brièvement. Pour le moment, quand vous voyez ces jeunes, est-ce que vous êtes fiers de ce qu'ils font? Très fier. Très fier. Voilà. Je vais vous le dire sincèrement, je suis très fier. Moi, quand je suis invité dans les événements, ou bien quand moi, je suis invité à animer une fête et que je n'en ai pas le temps, que je les envoie, on me donne les feedbacks qu'ils ont très bien fait, je suis très heureux. Parfois, je les envoie animer, moi, je viens suivre. Je suis assis dans la foule. Je suis très fier. Je crois que c'est tout ce qu'on peut avoir. On doit savoir, on doit booster les autres, offrir ce qu'on a aux autres. Ce pays ne marche pas parce que beaucoup de gens arrivent à un niveau et bloquent ceux qui sont plus compétents qu'eux. Ou bien ils ne veulent pas que les autres arrivent à leur niveau. Moi, tout ce que je sais, c'est l'animation. Moi, mon boulot à moi, c'est le micro. C'est tout ce que je sais. Tout ce que je sais faire dans la vie. Alors, comme il y a beaucoup de jeunes qui m'ont vu émerger, qui ont apprécié mon boulot quelque part, et je gagne de l'argent. Tout ce que j'ai, toutes les maisons que j'ai, toutes les voitures que j'ai eues dans la vie, je les ai eues dans l'animation. Très bien. Je n'ai rien eu en politique. Bon, là où c'est ce que je fais maintenant. C'est pour ça que je dois faire, je dois mettre un accent là-bas. Tout ce que j'ai eu, c'est dans mon boulot d'animation, radio, spectacle, publicité, événements. Voilà. Alors j'ai dit... On peut dire aussi que vous êtes le précurseur de l'animation, des événements et tout. Carrément avant vous, il y a Les gens disent ça... Mais je crois que ça existait déjà. Les animateurs des cérémonies existaient, mais ils ne les faisaient pas comme je voulais. Voilà. Moi, j'ai regardé les spectacles à la télévision, sur TV5. TV5, RFI, RFO à l'époque. La manière dont les animateurs faisaient des shows, même l'animation d'un concert, la manière dont ils animaient ça, j'ai transposé ça dans l'animation des fêtes. Très bien. J'ai dit, mais avant, c'était quoi? On appelle quelqu'un, c'est vous qui allez... agrémenter la fête. Anakia tu pale anasema amjambo wa ndugu tunawaambia kama walunga wanataka ingie. C'est terminé et les mariés entrent. Upige mikono. C'est fini banikala pale. Bon, mnabajua mtoto wa fulani, mtoto wa fulani. Bale basi. Bon, tukule tukunye. C'était tout. C'est fini. Ouais. Ça j'ai détesté. En 95, lorsque je commence à monnayer, ça veut dire que je commence à faire payer mes prestations, je transforme tout. L'animation des fêtes devient un spectacle et je commence à former les jeunes, les collègues, petit à petit, jusqu'à ce que c'est devenu ce qu'on fait moi et toi aujourd'hui. Moi et toi, voilà, exactement. Alors là c'est encore image. Et là, on parle un peu de la famille. Là, on touche un peu la famille. Ouais, mais j'ai aucune idée, ça date de combien d'années. Ça, c'est mon fils, mon premier garçon, parce que c'est mon deuxième enfant, mais mon premier garçon, Joe Yvan, un petit barbare, un garçon bien gentil, mais vraiment turbulent quelque part. Il est un peu calme, mais trop malin. Joe Yvan aussi. Et quand vous êtes toujours ensemble, les gens ont du mal même à découvrir que c'est votre enfant. Ouais, parce qu'on est ça votre façon de vivre avec Oui, avec ma famille, c'est comme ça. Moi, mes enfants, ils ont pris de l'âge. Lui, c'est mon deuxième.
Mais on est, tu vois, on a presque les mêmes niveaux. Hein. Quand on nous voit, on ne peut pas savoir faire la différence d'âge. J'ai eu la chance d'avoir des enfants jeunes, en étant jeune plutôt. Je les ai eus en étant jeune. Et on a grandi ensemble. Et carrément, ce sont mes amis. Avec eux, on va manger au restaurant, on va en boîte, et puis on va voir les petites chéries ensemble. Hein. Ok. Ça va, oui. Et puis, quand vous voyez vos enfants, est-ce que vous également, vous cherchez toujours à orienter vos enfants dans votre monde, dans le monde où vous êtes passé, ou carrément vous vous dites, voilà, tu peux faire ton chemin? Pas forcément. Je veux que mes enfants étudient d'abord. Parce que les études ouvrent au monde. Ouais. Et de deux, je veux qu'ils aient une conduite responsable. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas transformer leur cœur. Voilà. Je me bats, je négocie, je fais tout parce qu'ils peuvent se tromper aujourd'hui, ils peuvent déconner. Moi aussi, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Ils peuvent faire de bêtises aujourd'hui, mais demain, ils se ressaisissent. Moi, j'ai connu ça aussi. Mais je tenais à ma responsabilité, à ma personnalité. Moi, mon père m'a appris ceci. Si vous ne savez pas respecter les gens et si vous n'êtes pas respecté, vous ne valez rien parce que personne ne comptera sur vous. Important. Alors moi, j'essaie de montrer ça. J'ai dit à mes enfants, l'honnêteté. L'honnêteté. Ok. Là, c'est toujours en famille. Oui, quand il était tout petit, il y a longtemps. Votre fils. Il y a longtemps. Et là, c'était quoi l'idée à l'époque? Vous voulez également lui faire découvrir le monde de cérémonie? Là, je l'amène dans le monde de l'animation. Parce que là, il animait déjà. Hein. Ok. Il animait tout. Je crois qu'il était où? Il était à l'école secondaire, là, il y a plus de 10 ans. Hein. Là, je n'avais pas encore des locks. Je venais de couper mes premiers locks, en fait. Ok. Je venais de couper mes premiers locks. Je me souviens. Et là, il venait de prendre, en fait, il commençait à prendre conscience qu'on avait un bon boulot. Voilà. Je l'ai amené là, il venait d'animer avec moi une cérémonie. Ok. Voilà, je me souviens très bien, c'était à IUC. IUC. Oui, ça c'est à l'extérieur de la salle de l'hôtel IUC. On parle toujours de la famille. Là, c'est votre fille. Hein? Oui. Où est-ce que tu as eu tout ça? Mais comment? Moi, j'ai pas ces images-là. Mais attends, tu commences à... Oh là là, ouais. Ma fille, celle qui vient juste après Joe. Ouais. Tania. Très intelligente. Ouais. Je me souviens en 2014-15, quand ils étaient en Afrique du Sud pour les vacances, parce que mes enfants, on avait la chance d'avoir des amis qui nous donnaient des bourses, hein, des bourses de vacances pour mes enfants. Pendant 4 ans durant, on est allé à Nairobi, on est allé en Afrique du Sud, au Rwanda plusieurs fois, en Ouganda une fois, au Burundi une fois. Alors là, elle était en Afrique du Sud, je crois, et elle m'a envoyé la photo où elle venait de mettre les locks. Elle a des locks aussi. Okay. Et elle voulait me montrer. Papa, regarde, moi, je te ressemble trop. C'est elle qui a monté cette photo-là. Ah ouais. Elle a monté la photo. Moi, je suis là. Elle, de l'autre côté. Mais c'est vrai, elle vous ressemble, là. On me le dit. Et c'est vrai. Hein. Mais, et puis, on s'adore avec mes enfants. Ok. Oui. Moi et mes enfants, nous nous adorons presque. Ma femme également. Et tout. On vit comme des amis. Et ma fille, là, et mon garçon, parfois disent, papa, niet, tu ne fais pas ça. Laisse-nous te dire ce que tu fais. Ok. Oui, alors ça veut dire qu'on a des affinités terribles, est-ce qu'on s'écoute, parce que je dois les écouter, pour qu'ils m'écoutent aussi après. Important. Quand ils disent rien de mal, ils m'orientent. Alors ma fille, Tania, pour le moment elle est en Europe, elle est rentrée en Europe. Hein. Au moment où on enregistre l'émission, elle est rentrée en Europe. Okay. Parce que elle se débrouille beaucoup. Oui, elle se débrouille beaucoup. Ouais. Elle se débrouille beaucoup. C'est une fille qui est très ambitieuse, très, très, très curieuse. Et puis, elle distingue tout le temps. Ok. Mais là, elle est à l'université maintenant, hein, comme son frère Joe. C'est vrai, vous devrez être fier. Je suis très fier de mes enfants parce que mes enfants ont des amis. Voilà. Ouais, quand les enfants ont des amis, et vous regardez que les amis sont valables, je vous ai dit, on ne peut pas avoir des amis. Moi, j'ai des amis soulards, bandits. Je les appelle des connards parce qu'on s'appelle comme ça. C'est pas pour les insulter, mais des gens qui parfois qui déconnent. On se dit ça, mais on s'aime, on se respecte entre amis. Et je me dis, on peut s'échanger. Si moi je me comporte pas bien, les amis peuvent m'échanger. Si mes enfants ne se comportent pas bien, leurs amis peuvent les changer. C'est pour ça que je leur dis, et les amis dans tous les sens, de tous côtés et dans toutes les classes, mais choisissez les meilleurs. Très bien. Voilà, c'est ça en fait. Alors cette image. C'est peut-être un changement d'univers. Ouais. Là, on connaissait
Joe Hibert comme animateur de radio célèbre dans la ville. Et du coup, on les retrouve dans la politique. Comment est-ce que vous êtes retrouvés d'abord dans ce monde? Parce que, bon, c'est vrai, certains étaient surpris, d'autres personnes avaient pris ça comme, oui. comme quelque chose qui pouvait un jour arriver. En 2010, on me demande de postuler, je refuse. La politique, je regardais de loin. Moi, je fais la politique depuis l'entrée de l'AFDEL. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Parce qu'avec l'arrivée de l'AFDEL, on nous a tous, nous qui travaillons chez l'État, on nous a tous amenés dans l'armée, on nous a tous amenés dans la formation politico-militaire. J'y ai fait 3 ans. Je revenais, j'allais, et puis en cachette, parce que ma famille ne voulait pas que j'aille dans l'armée. Mais on nous avait amené des forces. 1 mois et demi après l'entrée de l'AFDEL, on nous a amené dans la formation politico-militaire. J'ai fait 2 semaines de formation, je revenais à Goma. J'y allais 2 mois après, 3 semaines de formation, je revenais à Goma. Ainsi de suite. Je me suis fait former comme ça et j'ai découvert la politique. On nous a appris l'idéologie politique. L'AFDEL était fini après l'arrivée du RCD, ici chez nous, à l'Est. Le RCD nous a fait la même chose. Ouais, mais je n'ai pas tenu avec le RCD parce que je n'étais pas d'accord avec l'idéologie, la philosophie et les origines, surtout les ambitions. Les gens ne connaissaient pas les ambitions du RCD, mais moi je pensais les connaître déjà. Je ne comprenais pas pourquoi ils ont fait chasser l'ancien président. Ouais, alors j'étais fâché. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Tout doucement, mais dans les émissions radio, on pouvait suivre mes réactions, mes animations, mes déclarations. On pouvait comprendre facilement que je faisais la politique. J'étais résistant, j'étais activiste. Et puis, en 2011, on me demande de postuler, je refuse. En 2014, on prépare les élections provinciales qui avaient raté en 2011. Et là, on me met sur la liste de l'UNC. Je commence ouvertement la politique. Mais les élections sont encore reportées pour 2016. Je continue à être sur la liste et puis on me propose candidat député national. Je continue et 2018, je suis élu député national. Là, je reviens pour la première fois rendre compte parce que chaque année, j'organise une manifestation pour parler aux gens de ce que j'ai vu à Kin, ce que j'ai fait, ce que j'ai obtenu par rapport à ce qu'ils m'ont envoyé et ce que je n'ai pas obtenu. Là, je venais informer qu'on avait obtenu l'ouverture des projets, comment on appelle ça, la libéralisation du secteur de l'énergie, ça veut dire fourniture de courant, distribution de l'eau. Je venais annoncer et informer les gens qu'on venait d'obtenir ça. C'est comme ça que vous avez vu les entreprises privées commencer à donner. La première avait déjà fait beaucoup de démarches, mais les dossiers n'étaient pas encore signés. Quand on est arrivé à Kin, on a informé les ministres que chez nous, il y a l'insécurité parce qu'il y a l'obscurité. La SNEL n'est pas en mesure de distribuer du courant partout. Mais les sociétés privées sont en train de solliciter, donner la licence de distribution. C'est comme ça qu'on a obtenu ça. Mais il y a Virunga qui était déjà avancé. Je ne peux pas dire que j'ai parlé pour Virunga, mais j'ai parlé pour d'autres sociétés. Voilà, c'est comme ça que je venais dire. Et puis, à part ça, je venais annoncer le début des travaux de la route Kili-Djoué. Là, on venait d'obtenir, par le ministre des Infrastructures et par le président de la République, on venait d'obtenir la relance des travaux et la construction de la route musée Kili-Djoué, Katindo 2 jusqu'à Madjengo. C'était ça le message principal. Mais aussi mobiliser les gens pour leur dire comment marche la politique. Alors, c'était en 2019. Déjà en 2018, quand on vous avait proclamé en 2019, juste après, est-ce que vous étiez toujours proche de vos anciennes connaissances, des gens qui vous parlaient toujours? C'était comment? Parce que quelque part, c'était un changement de classe. Bon, je n'ai pas réussi à changer de classe. Mes amis sont restés les mêmes. On se voit comme on se voyait avant. On mange ensemble quand tu m'invites, n'est-ce pas? Et non, vous savez, j'ai compris parce que j'avais eu la chance de rencontrer le président Mzee Magufuli. J'étais en Tanzanie pour une sortie, une curiosité, vacances, mais aussi visite. J'ai rencontré l'équipe des politiciens qui faisaient une éducation dans un village ou une cité, je ne sais pas lequel, je ne connais pas les noms, parce que nous, on allait là-bas, il y avait un restaurant indien, et mes amis indiens m'ont amené là-bas, j'oublie le nom, mais je les ai rencontrés, on me dit que c'était des ministres. Des ministres, des députés. Un vice-président, c'est pas un vice-président qui était là, je ne comprenais rien. Et après, j'ai vu un président de la République. Et c'est là que j'ai découvert Magufuli. Vous comprenez un peu? On m'a raconté tout.
ses amis d'enfance, ses amis d'école, ses amis de classe, ses amis de quartier, compétents, il les a tous sélectionnés, je dis bien des compétents, il les a sélectionnés pour qu'ils travaillent pour la nation. Ils sont restés ses amis. Et ces quartiers d'habitude, ces quartiers des sorties, il y allait toujours parce qu'il y avait ses amis, ses familiers, il y allait toujours. Ouais. Mais il est resté président. Célèbre président, respecté. En 2019-2020, je vais encore là-bas. Mais ce que j'ai vécu, c'était passionnant. Ouais. Moi, je me suis dit, ça ne sert à rien. Les politiciens ou ceux qui arrivent à un certain rang, à une certaine classe sociale, se permettent de quitter leurs anciens entourages. Leurs anciens entourages. Ils se permettent de quitter leurs anciens amis. Mais ils perdent des repères parce qu'ils perdent leur nature. Ils se dénaturent, en fait. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche de faire ma politique correctement et garder mes amis? Jamais, voilà. Je reste là. C'est pour cela que chaque vacances, je viens passer mes 3 mois avec mes amis qui me disent ce qui se passe, mes informateurs, en fait. Ils me disent ce qui se passe sur le terrain, ce qui ne marche pas, ce que je dois aller dire à Kinshasa. C'est comme ça que je reste toujours parmi mes amis. Voilà. Et bien sûr, peut-être avant même de revenir sur cette image, nous allons prendre une autre image. Vite fait. Je pense qu'on est. Là aussi, c'est votre fille. Oui. Là, elle est en Europe. Hein? Voilà. Là, elle est à l'école. Très bien. Alors, là, c'est toujours. Là, mais on m'invite quelque part, brusquement, quelque part. On m'invite pour me parler. Moi, on m'invite pour me raconter des trucs, me parler, m'orienter. J'ai eu une grâce particulière, parce que moi, les gens m'appellent. OK. Pour me parler. Et vous venez les écouter. Oui, je veux, parce que j'ai besoin qu'on m'appelle. J'ai besoin d'être avec les gens. Ouais. On m'appelle à Turunga, on m'appelle à Majengo, à Katoy, on m'appelle à Ndosho, à Mugunga, à Birere. On m'appelle partout où on veut. J'envoie des gens pour aller voir. Pourquoi? Parce que tu sais, à 3 reprises, on a failli me kidnapper. Parce que moi, je vais facilement. Moi, on m'appelle facilement. Quand on a compris que je venais facilement, et moi, je vais toujours seul. Hein, ou s'il y a 2 personnes qui m'accompagnent, je vais à moto. Et on a failli me kidnapper à 3 reprises. Bon, ça, tu as entendu parler de ça par les services. Les services en ont parlé. Je laisse les services s'en occuper. Moi, je ne continue pas. D'accord. Et je vais toujours là. Toujours rencontrer les gens qui m'appellent. Et ici, c'était au niveau de mon parti. Les militants me réclamaient, quoi. OK. Que je vienne les saluer. Et j'ai la chance, les militants de mon parti, c'est des militants qui sont dynamiques, qui sont bien avec nous. Et ils me donnent la chance de continuer à espérer que c'est possible de travailler, de changer les choses. Voilà. Cette image, c'est vrai, il y a toute une histoire derrière cette image. Ouais. Là, vous retrouvez là où vous devez alors parler de ce qui se passe ici. Ouais. Parler de tout ce qu'on traverse. Ouais. Une belle expérience pour vous? Très belle expérience. Et ça m'a rendu mature. Ouais. Ça m'a permis de me découvrir de nouveau, de savoir ce que je suis, ce que je peux, et ce que veut le peuple. Ce que je peux faire pour les autres, en fait. Là, d'abord, rapidement, je venais de couper pour la 3e fois mes locks. Et puis, vous avez toute une histoire avec vos locks. Oui, mon locks, ouais, ça va faire 16 ans. Et alors, je venais de couper pour c'est la 3e fois mes locks, mais qui poussent vite, hein, ça repousse vite, tu vois. Ouais. Et ça revenait, ça repoussait. Et je parle à l'Assemblée nationale. C'était costaud. C'est le jour où j'ai demandé aux députés, si nous venons à Kinshasa pour oublier tout ce qui se passe dans nos provinces, dans nos territoires, ça ne sert à rien de rester là-bas. Voilà. Rentrons chez nous pour mobiliser le gouvernement à faire quelque chose pour la sécurisation de chez nous. Et là, il y avait une insécurité terrible avec l'histoire des 40 voleurs. Là, on commençait les bruits des bottes à Rutshuru. Là, on commençait à menacer de prendre les territoires de Kalehe, de confisquer les champs, les plantations à Kalehe. Et là, j'ai commencé à me battre. Okay. Et je me souviens les messages que j'avais passés là-bas. Si vous avez cette vidéo au complet, vous verrez, pour que vous vous souvenez du texte. J'avais dit, Kalehe est visé par les agresseurs. On veut voler tous les territoires de Kalehe parce qu'il y a beaucoup de minéraux là-bas. Beaucoup de gens ne savent pas. Et je n'étais pas d'accord avec la misère qu'il y a à Kalehe pendant qu'il y avait toutes ces richesses. Massissi, les originaires de Massissi n'ont plus de terres. On a vendu toutes les terres aux étrangers, et les étrangers qui sont financés par les banques étrangères. C'est que nous sommes en train de vendre les territoires. Rutshuru, ainsi de suite. C'est comme ça, je me souviens ce jour-là. Et puis l'insécurité à Goma en particulier. Voilà. Et là, j'ai découvert que c'est après ce jour-là que, entre guillemets, les hommes forts de la République ont commencé à m'inviter. Après ça, je suis allé dans 6 ambassades, invité uniquement pour discuter sur ma déclaration. Je m'en souviens très bien.
Voilà, c'est vrai que là maintenant, vous êtes en train de réaliser votre 5 ans d'expérience dans ce monde bien sûr, politique. C'est quoi déjà votre bilan, si on parle en termes de bilan et tout? Le député n'a pas de bilan compliqué. On envoie un député pour aller voter des lois. Ouais. J'ai participé au vote des lois. On envoie un député pour proposer des lois s'il peut en proposer. Mais on est à 500. On n'est pas obligé tous de proposer des lois. Ok. De rédiger, initier des lois. On n'est pas tous obligés. On est à 500. Par contre, à ce niveau-là, j'ai rencontré, je suis allé visiter les archives de l'Assemblée nationale. Ok. Les lois qui étaient écrites, proposées et votées même pendant les 3 législatures précédentes ou les 2 législatures précédentes. J'ai compris que le pays perdait le temps à vouloir voter de nouvelles lois. Toutes les bonnes lois étaient déjà rédigées, proposées et votées même, mais n'étaient pas encore promulguées. Vous voyez? Alors, je suis rentré dans les archives et proposé aux amis, mais vous venez voter des lois qui existent. Parce que des amis proposaient des lois, faisaient des propositions de lois, dont les contenus étaient encore retrouvés dans les propositions de loi des législatures passées et bien écrites, bien conçues. J'ai dit, mais prenons ça. Voilà. Demandons à ce qu'on remette ces lois sur la table de discussion pour que l'Assemblée en fasse un débat et qu'on les pose. C'était ça ma deuxième responsabilité. Troisième responsabilité, c'est de plaider. Voilà. J'ai plaidé. Moi, mon bilan est simple. Quand je suis allé à l'Assemblée nationale, d'abord, en avril 2018, pendant la pré-campagne, on m'invite à comment on appelle ça, Katindo, Maranatha, une école qu'on appelle Maranatha. Les habitants de Katindo, les Bachamuka, les jeunes, m'invitent à Maranatha. Et voilà, tu n'as rien à faire campagne au Pite. Mais au Capita, Angalei Barabara, l'équipe Barabara là dont je parle, Barabara n'a tout ça. Magari Nangukaka, Barabara Katindo 2 qui dit Magari Nangukaka, pas qu'on a moyen de Kupita Tena, tu n'as Teseka. J'ai noté. Je suis allé chez Donatien. Chez Donatien. Les Bachamouka de Himbi m'ont invité chez Donatien. Ils m'ont mis chez Donatien. Ça, ils ont pita. Tout ces mais on achète qu'on a gagné ma nyumba mais zipangisha. Il a dit ça geuka caniveau. C'est devenu un caniveau. C'est là on a commencé à s'en vouloir quoi n'anyesha. Ouais, c'était un caniveau inaccessible. Même les gens ne pouvaient pas quitter la ville pour passer par là, aller chez eux. C'était catastrophique. Il qu'on avait battu ma nyumba zimoi. On m'a dit geuza utusaidie utusemei barabara. C'est pour cela que vous m'avez vu quand je suis arrivé à Kinshasa. Première déclaration. Premier plaidoyer, c'était les infrastructures de Goma, notamment cette route qui venait du gouvernorat de province, c'est les centres des institutions de la province, du gouvernorat de province, jusqu'à Majengo en passant par Katindodé, la route qu'on appelle Kiridjoué. Oui. Appuyé par mon collègue, honorable Patrick, on est allé voir les ministres, on a fait toutes les négociations avec les ministres, avec l'OVD, avec le FONER, avec l'office de route, jusqu'à ce que le chef de l'État donne l'instruction pour qu'on vienne construire cette route, parce qu'on avait embêté. Moi, j'allais embêter carrément. Et c'est comme ça qu'on a obtenu ça, avec l'appui de l'honorable Karlin Zanzouka-Sifita, qui était gouverneur à l'époque. Il a donné tous les papiers qui nous ont aidé à mener les démarches. C'est comme ça qu'on a eu cette route. On va les répéter rapidement. Il y a Kwanza, Iberu Kafka Kinshasa le Barabara, utusemee. Mungu akasaidia nikasemea ile barabara Kilijue, musée kutoka ku musée mpaka Kilijue Katindo 2 bakaijenga. Ya pili banitumaka Iberu kafika Kinshasa usikwe bubu tunatumaka watu kule abata pitaka abata semaka. C'est pour cela que tu me voyais décrocher minimum 2 fois par session la parole. Minimum 2 fois, ça veut dire en 5 ans, j'aurais parlé jusque là. Aujourd'hui, je vais parler fois 2 hein. 5 fois, comment 10 non, 2 fois par session. C'est 5 ans, 5 ans et 10 sessions. Voilà. Donc, 10 sessions. Ouais. 5 ans, parce qu'il y a 2 sessions par an. Vous avez 6 mois de plénière et 6 mois de terrain, donc ce qu'on appelle vacances parlementaires. En fait, c'est que vacances à kuikala bunalala ni kurudia kunyumba mwende angalia magumi ya kunyumba ibe mkaleta tena. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, j'ai pris par session minimum 2 fois la parole. C'est pour cela que je suis coté parmi ceux qui ont plus pris. Tu as vu, on a publié les top 10 par l'Assemblée nationale. Les top 10 des députés qui ont parlé, qui ont correctement parlé. Dieu nous a permis d'être parmi les 10 premiers. On est à 500. Bravo. Voilà, c'est déjà un bilan. Et un député ne peut faire que ça. Ibero siende kule unaacha kusema nikakuwa nasema. Ibero tusemele barabara nikasemea barabara.
Hubert usichanjaki tunakuita tunakukosa mbarabara unapotea. Voilà. Heureusement, j'ai réussi à être toujours à Goma avec mes amis, avec la population à tout moment. Et est-ce que c'est cette population? Parce que déjà, avec cette peut-être dernière image, on voit, bien sûr, une affiche qui dit que Hubert sera encore une fois candidat, député national. C'est cette population, encore une fois, qui vous a dit Hubert continue toujours Exact. à faire ce travail. Voilà, exact. Il ne faut pas postuler si tu n'es pas porté par la population, par tes électeurs. Il ne faut pas oser. Ils vont te ridiculiser, ils vont t'humilier, tu vas faire une erreur, tu postules, on ne t'aime pas. Tu tombes. Mais en faisant les sondages, parce que chaque année, un député doit faire les sondages. Bananitiki a nini, bananikatali a wapi. Mina amélioré, ko banakatala, ko bananitika mina renforcé. Et les derniers sondages d'il y a 3 mois, avant le dépôt de ma candidature, j'étais parmi les 4 candidats qui peuvent encore être pris par les électeurs. Voilà. Ce n'est pas moi qui avais fait ça, ce sont les associations, ce sont les ONG, c'est je crois la société civile, un truc comme ça. On m'a appelé, on m'a dit, pour avoir fait ça, il faut le faire kaiki, naiki, naiki, tu n'as pas maintenant wende, ou pime, ou ongeze, kitu fulani, kitu fulani. Donc on me renvoie encore là-bas pour avoir fait ça et ça. Donc moi, député à Chapita, on a fait un hang na population. Deux leçons kamata. En fait, entre autres, tu me demandais quelle est la leçon que tu as pour que tu décides encore de postuler. C'est pas moi qui avais décidé, c'est la population. Et Bakanyambia, ou postuler tout coup national et tour. La population m'a dit postule seulement coup national. Très bien. Et c'est comme ça. Parce que la population qui m'avait dit de postuler aux 2 l'autre fois, voilà. Na Ituru Banyambia postulé coup moi et tout. Très bien. Bas. Pour dire que la population Kwambia que non, laisse tomber. Donc... Oui, attendez, moi je suis acteur de cinéma, je suis animateur de cérémonie, je suis événementiel, j'ai des instruments de musique, j'ai une télévision que je dois monter, j'avais acheté les équipements depuis 5 ans, mais ici à Vitiaka, ma passion c'est la radio, c'est les médias, et j'ai mon travail. Bakanyambia, à tout cas, quand député, je rentre correctement dans mon travail pour servir les populations au niveau Nguinesas. Très bien, très bien. Donc, et qu'est-ce que vous dites alors? Vous allez regarder directement la caméra, vous allez dire quelque chose aux gens qui vous font toujours confiance et qui vont encore une fois faire confiance pour ces prochains mandats. Bandugu yangu ya Goma, nashukuru ku responsabilité munipatiaka pendant 5 ans, niko député pendant 5 ans, mais muliona leo et les bas. Shida zote tulipata, inchi iko na ma difficulté. Inchi yetu iko victime ya complot international. Inaomba ba politicien bebiko prêt ku sacrifice. Apana bebaenda tafuta kula franga kushiba kuiba na kuishi abo na babibi abo na batoto abo. Tunaomba tuko na ba politicien biko tayari kukufia inchi. Apana kushinda mu makoti na mu mabiro, lakini kushinda na tembea mu mungini kuona shida batu kubeba ku Kinshasa ku gouvernement kashindwa, tunafanya ma actions za kuinciter gouvernement. Apana ba politicien ba kuina bo peki banakia tuonesha ma spectacle mu mungini na malizabo au lieu batumike pour que population kila mtu apate pare yake à partir des actions du gouvernement zinakuwa exécuter projet à chef de l'État. Alors mina bambia hivi Ituru niko candidat député national mulinituma niende ile vita tulianza haikuwa moindre mais hayafika fasi vita tunaenda ingia ndani ndio vita ya kweli na kama hamuna batu biko tayari kukufia inchi hamutendaka fasi na maisha yenu itachange. Mais Ituru tunaenda kufia nchi yetu pour que population yetu ikwe sauver. Mimi nabashukuru sana na Mungu aendelee kubariki. Mungu abariki Goma, Mungu abariki Congo. Merci honorable Hubert. Et là nous avons notre ami qui s'appelle Mandebob qui est artiste. Là vous vouliez aussi vous montrer de quoi il est capable. Ça s'appelle comment? Mandebob. Les temps que vous étiez là, c'est vrai, on vient de faire 40 minutes. Il était en train de faire directement un petit dessin. C'est un dessin vite fait. Alors, mon ami, tu peux remettre les dessins, montrer à M. Hubert ce que tu as fait. C'est pendant 40 minutes. De l'été juste courbé en train de faire tranquillement son petit dessin. Et voilà. Et la surprise est là. Et voilà. Est-ce que ce type est normal au moins? Oui, bien sûr. C'est un monstre. 40 minutes. C'est un monstre. Voilà. Viens mon frère. Mais on a des gens pareils au pays. Oui, bien sûr. Cette ville a des talents. On a des gens pareils ici. Et on a de la chance parce que j'ai un enfant, je ne sais pas, je connais pas son âge, mais on m'a présenté un enfant qui a moins de 15 ans, qui fait aussi mes portraits. J'ai la chance, partout, les gens me dessinent
et vendent mes photos. Voilà. Ou bien les gens commandent mes photos. Et là, j'ai la chance de l'avoir en direct, en live. On me dessine en ma présence. Ouais. Très Bravo. fort. Merci Voilà. beaucoup. C'est à moi, ça? Ouais, bien sûr. C'est mon cadeau? Ouais, c'est votre cadeau. Oh là là. C'est votre cadeau, bien sûr. Ça, c'est moi. Voilà. Sincèrement, j'aurai des très bons souvenirs de ces passages ici. Voilà. Notamment ça aussi. Voilà. J'en parlerai. Sinon, J'en parlerai et vous pouvez signer la date. La date, comme ça j'ai au moins votre main. Voilà. Sinon, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais. Non, c'est une chance et une grâce. Beaucoup de gens ont envie de venir ici. Beaucoup de gens ont envie d'être appelés à Kivustaz. Et surtout que Kivustaz a été créé par la jeunesse. Voilà. Votre âge, c'est l'âge des rêves, l'âge de la passion, l'âge de l'avenir. Ouais. Alors, ceux qui ont initié Kivustaz, je vous salue. Et que Dieu vous tienne par la main et que les bailleurs des fonds voient ce que vous faites. Parce que les messages que vous passez à Kivustaz, c'est les messages de l'évolution, les messages de la promotion sociale. C'est l'autre face du Kivu. Oui, en fait, les messages de la promotion de l'humain. Voilà. Voilà. Que l'humain soit au-dessus de tout. Voilà. Merci beaucoup, Kivustaz.